J'ai mal dormi, c'est bon. Écoute, j'ai pas envie d'être un énième mec qui va te dire l'entrepreneuriat c'est super facile. Tu peux créer un site internet en 3 heures et en bossant 3 heures par jour, tu peux te faire des milliers d'euros. J'ai pas envie d'être un autre mec de plus qui va te dire tout ce bullshit. J'ai envie d'apporter de la réalité dans le game et l'entrepreneuriat, parfois, c'est compliqué. Cette nuit, poteau, c'était très compliqué. Tu vois, quand tu bosses comme ça sur quelque chose, que tu te vois réussir tellement de choses, que tu te vois accomplir tellement de projets et que bah, forcément tu vois pas de résultats à très court terme, tu vas commencer à douter et c'est ce qui m'est arrivé cette nuit. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Désolé si je bégaye un petit peu dans cette vidéo, c'est juste que là, la fatigue est présente, mais on va grind toute la journée. Tu dois réussir toutes ces choses, tu vois pas de résultats à court terme et tu te demandes mais est-ce que je vais droit au mur? Est-ce que ce projet que j'ai tellement envie de faire, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que je vais enfin réussir à faire des sous avec? Parce que c'est bien d'avoir des projets, mais à un moment il faut faire des sous avec. Et tu vas te poser toutes ces questions à un moment ou à un autre. Peu importe que tu sois dans l'entrepreneuriat, peu importe que si tu veux faire du contenu sur internet ou pas, à un moment ou à un autre, tu vas te poser la question, est-ce que ce projet, il vaut vraiment le coup? Est-ce que ce projet, ça va mener à quelque chose? Est-ce que je vais pas droit dans le mur? Et moi, cette nuit, c'est les questions que je me suis posées. Et peu importe le projet que tu fais, et t'as des mecs qui veulent devenir joueurs de foot, et ben tous les soirs, ils s'entraînent comme des dingues, et tous les soirs, ils vont se coucher en se demandant, est-ce que je vais réussir à devenir joueur de foot? Parce que la réalité, elle est là. Beaucoup essayent, beaucoup échouent. Je fais pas cette vidéo pour vous démotiver ou pour vous dire que en fait vous devez tout arrêter et retourner à une vie plus simple où tu travailles pour quelqu'un et tu prends ton salaire à la fin du mois, tu payes tes trucs et le soir quand tu rentres à 18 h tu joues à la PlayStation. Loin de là. Tout ce que je veux faire, c'est apporter de la réalité à tout ça. C'est pas facile. Parce que si personne ne vous apporte cette réalité, voilà comment ça va se passer. Tu vas te dire, yes, c'est super simple l'entrepreneuriat, je vais devenir entrepreneur, vendre des produits en ligne et bosser 3 heures par jour et me faire des milliers d'euros par mois. Et dans 2 mois, je quitte mon job et je bosserai que 3 heures par jour. C'est le meilleur moyen d'échouer. Être déconnecté de la réalité, être déconnecté de ce qui se passe réellement, c'est le meilleur moyen d'échouer. Devenir entrepreneur, et c'est ce que j'essaie de vous montrer à travers les épisodes de To The Top, les gars, c'est du grind, du matin où tu te lèves jusqu'au soir, même quand tu vas te coucher, quand tu vas dormir, tu vas penser jour et nuit à ce que tu veux faire, à ce que tu veux atteindre. Et beaucoup de fois tu vas douter, beaucoup de fois tu vas te dire putain, est-ce que ça mène à quelque chose? Est-ce que ça mène quelque part? Maintenant, est-ce que tu dois pas le faire? Est-ce que tu dois t'arrêter parce que tu doutes? Clairement pas. Clairement pas. Garde bien cette citation en tête. Je suis pas hyper fan des citations motivation parce que je trouve que souvent c'est juste des trucs un petit peu dits comme ça pour faire stylé, mais il n'y a pas vraiment de sens. Mais celle-ci, elle a vraiment du sens, les gars. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en plusieurs années. Vous voulez devenir riche, devenir millionnaire en 2 mois et vous pensez pas que vous pouvez devenir milliardaire en 15 ans. À 3 h du mat, j'ai pris un stylo et une feuille et je me suis dit ok, t'as peur que ça marche pas? T'as peur que ça avance pas? Fais le bilan. Voilà ce qui s'est passé en 1 mois depuis que je grind de ouf du matin jusqu'au soir. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu des pages sur Instagram, etc. qui ont partagé mon contenu. On a pris une dizaine ou une quinzaine de nouveaux abonnements. Toutes les stats sur YouTube sont en hausse. Le nombre de vues, le watch time, c'est-à-dire le pourcentage de vidéos qui est regardé, le nombre de clics par impression, c'est-à-dire le nombre de fois où vous voyez ma vidéo dans une liste et que vous cliquez dessus. Tout ça c'est en augmentation. Les commentaires, les likes, les partages, les vidéos dans des playlists. Toutes les stats sont en augmentation. J'ai avancé nettement sur mon projet de marque de vêtements parce que j'ai créé mon premier t-shirt, j'ai créé mes premiers designs, j'ai mon site internet qui va bientôt arriver. J'ai créé le Rogang et c'est un putain de projet. J'ai créé le Rogang et les choses avancent, les choses bougent. Il y a beaucoup de lourd qui va arriver dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en seulement 1 mois. J'ai publié une vidéo par jour sur Instagram, j'ai publié énormément de contenu, je crois. Plus d'une trentaine de publications sur Instagram. J'ai été top contenu sur plusieurs hashtags, des gros hashtags avec plus de 600 000 publications. Je suis entré en contact avec des tas de personnes qui créent du contenu, qui sont dans le trading, qui sont dans l'entrepreneuriat. Je suis entré en contact avec toutes ces personnes. On parle pour faire des collabs ensemble. Voilà ce qui se passe quand en 1 mois, tu te mets à fond dans tes projets et que tu bosses.
Comme je vous ai déjà dit, il faut simplement être capable d'apprécier le résultat et d'apprécier ce qui se produit. Et quand on doute, on n'est pas capable de le faire. Et faire le bilan sur ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup aidé. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le bilan sur ok, voilà les projets que j'ai. Un autre problème qui va faire que tu vas douter, c'est le fait d'avoir plein de projets en même temps. Quand tu bosses sur plein de projets en même temps, eh ben forcément tu vas disperser ta force. Tu vois, c'est comme de la physique. Quand on crée un bâtiment, qu'on met un toit dessus, on va faire plusieurs murs et plusieurs piliers pour diviser la force qui s'exerce sur chaque pilier et du coup que le toit tienne, que la structure tienne. Si tu as plusieurs projets, plusieurs piliers en même temps, et bien forcément ta force de travail va se diviser. Ah mon pote, on se retrouve pour la fin de la journée. Ah, j'ai taffé toute la journée et je voulais te montrer ça, regarde. C'est le truc dont je t'ai parlé en début de vidéo, j'ai écrit tout là, et encore une autre page. Et je voulais te parler d'un autre truc. Comment je fais pour taffer sur différents projets en même temps. Tu vois, j'ai la marque de vêtements, j'ai l'Eurogang, j'ai la chaîne YouTube, j'ai tout ce qui est le compte Instagram. Tout simplement, je définis des priorités au sein même de ma journée. Il y a des moments pour tourner les vidéos, il y a des moments pour faire le montage, il y a des moments pour bosser sur la marque de vêtements, sur tout ce qui est site internet, etc. Et d'ailleurs, je vais vous tenir au courant parce que ça va sortir très bientôt, ça va être lourd. Et voilà, je segmente. Et j'ai même d'autres projets que j'ai remis à plus tard du coup parce que j'ai estimé ne pas avoir assez de temps à y consacrer dans la journée et que ça m'aurait tout simplement ralenti. Donc voilà poto, segmente ta journée, définis des priorités entre les projets, regarde le projet que tu peux faire là tout de suite là, le projet sur lequel tu peux lancer et réaliser le plus vite possible pour pouvoir te consacrer ensuite à des projets qui vont te demander beaucoup plus de temps. C'était le Ronin, stay to the top. Donne-moi ton avis sur cet épisode en commentaire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. On part d'en bas, on va arriver en haut. Bam.